Tu n'assumes que certains messages appris au blabla, blablabla blablabla. Oh Finette, c'était ton offre principale tocard blablabla, je suis toujours là sans aucune perte. Il s'est pris pour le roi de la provoque après le petit Pedrox. Have a break. Have a Kit Kat. Nestlé, good food, good luck. Et le pire c'est que ses copains aussi. C'est quoi ce bazar? On n'a jamais demandé une version Wish de notre alliance pourtant. À cause d'eux ils comprennent plus rien sur le forum, ils ont vraiment cru qu'on allait s'allier au ADNL lol je pleure. Et le pire dans tout ça c'est que pendant que ces deux zozos jouent à qui a la plus grosse, moi je me fais cata. À 3h30 du matin il ne reste plus que les bras cassés, donc autant dire que je vais me retrouver avec un bon petit CD le matin. Et vas-y qu'il m'attaque toute la journée et qu'il s'en prenne à vestibule. Le gars il dort jamais et moi je fais une sieste de 10 minutes, mon village est tellement rasé que même l'ordi veut plus l'afficher, c'est scandaleux. Ils sont trop bêtes, c'est ADNL, Patria, ils négocient pour acheter le village de vestibule et tout ce qu'ils trouvent à faire c'est le kata. Nous étions tous impatients de voir les rapports de l'OP de ce soir tomber. Mais nous ne savions pas encore à quel point le sort qui s'abattrait sur nous serait tragique. Les coquins profitaient encore de leurs derniers moments de répit en organisant des concours de gâteaux privés, ou en se défoulant sur quelques joueurs. À ce moment, aucun de nous ne se doutait d'à quel point la soirée serait sanglante. Les attaques fusaient dans tous les sens. On devait trouver la vraie cible. Mais comment faire? Pour cela, on a dû espionner le compte Insta de chacun des héros de leur alliance. On a pu repérer quelques fakes, genre le mec qui attaque avec un bâton du druide. Ou voir qui change de tenue après avoir lancé l'attaque. Mais ça n'a rien changé à notre destin. Par contre je suis désolé mais il y a plus de 10 minutes d'écart entre vos synchros, c'est quoi ce travail? Les attaques s'empilaient, les attaques s'empilaient, les attaques s'empilaient sur le village de Hayambos. À ce stade de la soirée, on ne pouvait plus qu'attendre que tombent les attaques. Toutes les défenses qui avaient le temps d'arriver étaient lancées. Certaines arrivaient à la dernière seconde. D'autres étaient déjà là. Entre-temps, on recevait une attaque de War qui arrivait une demi-heure en avant. Qu'est-ce qui lui prend à lui encore? Joli crash, mais en fait c'était qu'un délai. Et nous on avait encore 19 attaques qui suivaient derrière. Il avait juste nettoyé les defs qui étaient déjà arrivés pour qu'on se fasse mieux défoncer plus tard. On n'était plus beaucoup après le passage de War et on se doutait que les vagues suivantes seraient des tsunamis. Il n'y avait plus que Léo Nanterre, Hayambos et moi. Une décision était à prendre, fallait-il renvoyer les troupes et sacrifier celles arrivant à la dernière seconde ou faire face aux attaques? Alors qu'on envoyait d'abord les plus petites assistances qui étaient déjà arrivées, Coco venait nous prévenir qu'on était en train de les défoncer sa mère. Les rapports tombaient comme la pluie, on se croyait à Noël, à chaque fois que j'en ouvrais un il y avait des crash d'off et des tonnes de kata qui tombaient. J'ai pas compris la stratégie, ils avaient mis les plus gros sur la fin. Pas très courageux, Perdrox et Serra, dites donc. On s'endormait donc avec un sentiment de victoire même si les autres villages avaient pris tarif. J'espérais que l'OP des offres serait aussi juteuse.
Attends, c'est quoi ces sous-titres? On croirait que ce sont les ADNL, les héros de l'histoire. Non mais je rêve. Ah, voilà qui est mieux. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette 3e édition du journal du coquin vous aura plu. Je vous laisse avec un petit bonus et à bientôt chez les coquins Elon.